Vostra. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier, un épisode hors série. Vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs, on a réalisé avec Molly, il y a quelques semaines maintenant, un incroyable livre blanc qu'on a intitulé Le guide ultime du paiement 2024, que vous pouvez télécharger tout de suite sur guide.lepanier.io. Il est gratuit, en échange de quelques informations, vous le verrez. Et on s'est dit que ce serait hyper intéressant, avec Molly, d'aborder certains des sujets qui sont abordés dans ce livre blanc. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir Marianne Chanteperdry, qui est en charge du marketing et de la com pour Molly, la solution de paiement. Salut Marianne, ça va ? Salut Laurent, ça va très bien. Merci de me recevoir. Effectivement, je suis ravie de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et de pouvoir vous parler à tous un peu plus du papier qu'on a rédigé ensemble. Un incroyable papier et dans lequel on a essayé d'aborder l'ensemble des sujets qu'il faut maîtriser pour comprendre en fait ce dernier mètre de la transaction qui est le paiement, ce qui se passe juste avant, ce qui se passe juste après, comment l'optimiser. Et pour ça, on a interrogé pas mal d'acteurs du e-commerce, un peu les usual suspects du panier, mais d'autres aussi comme Experience Capital, ce fonds d'investissement qui investit dans pas mal de boîtes incroyablement connues, mais aussi Zeta Shoes, With the New, 900 Care, We Are Jolly, Alma, NV Gallery pour parler de paiement et de B2B, mais aussi des instits ou des experts comme le cabinet d'avocats As pour parler de réglementation. Et aujourd'hui, alors parmi les nombreux sujets qu'on a abordés dans ce livre blanc, il y a l'avenir du paiement, d'où on vient, où on est, où on va, les nouveaux modes, l'international, la réglementation, la sécurité et surtout la conversion qui fait partie des sujets que j'aimerais bien aborder avec toi, entre autres, puisqu'on va parler de des Fab Four, les 4 taux de conversion à surveiller de très près, les fabuleux 4 en traduit en français, ouais. Mais c'est tout de suite moins sexy. On va parler de la réglementation, on va parler de BNPL, Buy Now, Pay Later, le paiement en plusieurs fois, en différé. On va parler de fluidification de checkout, parce que ça permet de gagner des points de renta, des points de conversion, des points de CA. Et on va parler aussi des moyens de paiement. Et tu me répondras à cette question incroyable. Y a-t-il des bons ou des moyens mauvais de paiement ? Y a-t-il des bons ou mauvais moyens de paiement ? Mais peut-être que tu peux commencer par nous parler de Molly. C'est quoi Molly ? Ouais, allons-y. C'est quoi Molly ? Molly, donc solution de paiement, tu nous as très bien introduit. C'est quoi nos objectifs au quotidien ? C'est vraiment d'accompagner les marchands, les e-commerçants, pour leur proposer la meilleure solution de paiement possible, être capable de leur proposer un checkout tout prêt ou alors à intégrer dans leur site internet à leur couleur et faire en sorte de favoriser la conversion, faire en sorte que le dernier mile, comme tu l'as dit sur le site internet, se passe au mieux possible. Ouais. Et du coup, pour ça, nous aujourd'hui, s'il y avait une chose à dire sur Molly, c'est qu'on propose 25 méthodes, plus de 25 même, méthodes de paiement différentes que tu peux activer en un clic une fois que tu as intégré Molly sur ton site internet. Ça a quel âge ? Alors, la boîte est née en 2004 aux Pays-Bas. Vous fêtez aux 20 ans ? Ouais, on va fêter nos 20 ans. Okay. T'appelles Cosa Vostra l'année prochaine pour faire la fête des 20 ans ? On fait une grosse stuff de 20 ans qui est en cours. Alors, la boîte est née aux Pays-Bas. On a un entrepreneur, Adrian Moll, qui se présente comme un entrepreneur pirate, qui est un sacré personnage. Mais donc, du coup, 2004, on est devenu solution de paiement à proprement parler un petit peu plus tard. Il y a eu Molly a pas mal évolué de paiement par SMS à accompagner les différents marchands.
pour leurs problématiques liées au paiement. Et on est présent aujourd'hui donc aux Pays-Bas toujours. On est étendu en Belgique, Allemagne, France et UK. On a un bureau en France par exemple depuis 2019. Et voilà, on est une vraie équipe en France, en accompagnement hyper personnalisé et local, même si on est vraiment ancré sur le marché Pays-Bas. Ça fait quelques années que tu évolues dans le milieu du paiement. Tu as eu d'autres expériences avant. C'est pas un secret, vous irez sur LinkedIn pour découvrir. Tu saurais me dire, on n'a pas préparé cette question, attention, question piège. Tu saurais me dire un peu ta vision, si je te demande un pitch, d'où on vient, où on est, où on va, sur le paiement en général. Chez Molly ? Chez Molly en général. En tout cas, nous, ce dont on est témoin, en tout cas aujourd'hui, et c'est super intéressant de se rendre compte des évolutions du e-commerce, mais du point de vue solution et pas d'un point de vue marchand. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est plus un point de friction. Tu vois, le montant du panier, on se rend compte que le marché de l'automobile en e-commerce marche hyper bien et que les gens sont capables d'acheter une voiture en ligne. Enfin, je pense que ça a paru fou. Peut-être même 5-10 ans en arrière, de se dire qu'on était prêt à payer 15-20 000, je sais pas combien coûte une voiture aujourd'hui, mais en tout cas, si cher pour un achat en ligne. Donc, aujourd'hui, nous, à l'heure actuelle, maintenant que ce frein-là n'en est plus un, on a vraiment cet objectif, et d'en parler tout à l'heure, de fluidifier le check-out, faire en sorte qu'il y ait le moins de freins, le moins de friction possible, et de faire en sorte de proposer tout ce qu'attend le client quand il est au moment de faire son check-out. Donc, ça passe effectivement par les moyens de paiement, ton moyen de paiement préféré, où que tu sois. C'est-à-dire que nous, en France, c'est un secret pour personne. On a l'habitude de payer par ce qu'on appelle vulgairement la carte bancaire, mais carte bancaire, carte de crédit, carte de débit. On met tout ça dans un grand panier qui est la carte bancaire. C'est le must-have. Quand tu lances ton e-commerce, c'était obligé en France en tout cas, de pouvoir proposer le paiement par carte. Mais tu passes la frontière en Belgique, on parle la même langue. Je pense qu'entre Lille et la première ville en Belgique, il ne doit pas y avoir énormément de kilomètres. Et pourtant, là-bas, si tu proposes pas Banque Contact, tu vas pas convertir. C'est-à-dire que là-bas, ça représente, j'ai pas de chiffre en tête, je voudrais pas dire de bêtises, mais je dirais plus de 75-80% des paiements sont faits avec Banque Contact. Si tu l'as pas sur ton site internet, tu peux juste pas faire des ventes, quoi. Donc, en termes d'internationalisation, l'un des premiers sujets à aborder, c'est bien de savoir quel pays égale quel moyen de paiement. Exactement. Quels sont les usages dans chacun des pays. Donc, on parle effectivement des moyens de paiement. Belgique, Banque Contact. Tu vas un petit peu plus haut au nord, aux Pays-Bas, ça va être iDeal. Tu vas en Allemagne, ça va être aussi d'autres usages. Sofort, exactement. Qui a été racheté par Klarna d'ailleurs, je crois, mais c'est un moyen de paiement auquel ils sont hyper attachés, mais des usages qui sont aussi complètement différents. C'est-à-dire que là-bas, ils ont vraiment cette culture du BNPL. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais eux, c'est j'essaye, je commande en 3 tailles différentes, 4 couleurs, je reçois à la maison et je renvoie la moitié de mon colis. Alors que c'est pas du tout des usages que nous, on peut avoir en France. Donc nous, en tant que solution de paiement, il faut qu'on soit prêt à couvrir tous ces usages-là, que ce soit les méthodes de paiement ou alors comment les gens ont l'habitude de consommer. Et sur un marché, tu vas proposer plusieurs moyens de paiement ? Ouais, je pense que sur un marché, c'est hyper important de proposer plusieurs moyens de paiement et d'avoir un mix de moyens de paiement qui soit aussi différent d'un marché à l'autre. Et c'est là, sans vouloir... mais c'est une des forces de Molly de pouvoir s'adapter. Effectivement, tes marchands en Belgique, tu vas leur proposer Banque Contact en premier, mais PayPal, ça reste un indispensable. Apple Pay, c'est des solutions aujourd'hui qui sont un petit peu incontournables. Et donc, du coup, tu vas pouvoir proposer ton mix parfait par marché. En France, on a parlé de la carte de crédit, indispensable. Tu peux pas te lancer sans avoir ça, mais PayPal, ça reste aussi un moyen de paiement très prisé des Français. Pratique. Apple Pay, bonne solution qui protège ses consommateurs. Enfin voilà, il y a aussi presque Apple des idées Pay, un peu et vous le saurez en lisant le guide, chères auditrices, chers auditeurs. Non, faut plus que je dise ça. Il y a un mec qui m'a mis en commentaire, j'en ai ras-le-bol de chères auditrices, chers auditeurs. Donc je vais arrêter, pardon. Et vous le saurez en téléchargeant le guide.lepanier.io, mais Apple Pay, pour With The New, c'est presque un paiement sur 5. Ça représente, les paiements Apple Pay représentaient 18% de leurs ventes effectuées par CB. C'est ouf. C'est énorme. En fait, c'est lié on parlait des habitudes de consommation plus tôt, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, de la même façon qu'il n'y a pas si longtemps, acheter une voiture en e-commerce, c'était pas une option, mais il n'y a pas si longtemps que ça, acheter sur son mobile, c'était pas non plus...
C'était pas dans nos habitudes et c'est des choses qu'aujourd'hui, j'ai pas les chiffres en tête, mais du pourcentage de transactions e-commerce qui sont faites sur mobile, c'est énorme. Et donc, du coup, Apple Pay, c'est aligné à ces nouveaux usages. Aujourd'hui, on l'a tous expérimenté. Comment tu payes en un clic avec Apple Pay, c'est hyper pratique. Moi, quand je viens à Paris, je prends des trains hyper régulièrement. C'est Apple Pay. J'ai pas besoin de sortir de l'interface. Tu double-cliques sur le côté de ton iPhone et le paiement est fait. Donc, ça me surprend pas du tout. Et With the New, pourtant, c'est quand même pas des tout petits paniers moyens. Non, mais voilà, on est prêt à payer avec ça et c'est indispensable. Enfin, indispensable. C'est pas à moi de le dire, mais c'est des moyens de paiement hyper importants. En termes de moyens de paiement, il y a un autre sujet qui est important à maîtriser aussi, et on en parle de plus en plus. Parce que, alors, ça rend service à pas mal de marques. Vous le savez, chers auditeurs. Tiens, je crois que c'est ça le terme officiel. Ouais. Auditeuris. C'est le développement du B2B avec des poussées assez fortes de certains acteurs, mais notamment Shopify dernièrement sur Shopify B2B. Et le B2B, c'est pas du tout les mêmes usages et en plus les mêmes moyens de paiement. Clairement. Aujourd'hui, ce dont nous on est témoins, c'est quand même que tous les usages du B2C se retranscrivent petit à petit dans le monde du B2B. C'est-à-dire que les acheteurs dans le B2C, ils ont la volonté de retrouver au plus possible les habitudes de consommation qu'ils peuvent avoir en tant que consommateurs B2C, comme toi et moi, quand on fait nos petits achats sur Internet. Sauf que la réalité quand même dans le monde du B2B, c'est que c'est... Il faut un bon de commande, il faut l'envoyer à la compta. Voilà. La compta va faire le règlement sous 3 jours. Il y a des trucs contre lesquels tu peux pas te battre. Et, paiement 60 jours fin de mois, voilà, ça n'existe plus. Toutes ces étapes-là, tu t'es obligé de t'y confronter un petit peu. Et c'est pour ça que on essaye de digitaliser un maximum, de fluidifier tout un tas de choses. Mais il y a certains moyens de paiement hyper traditionnels qui peut être indispensable pour certains, en tout cas marchands, d'avoir intégré sur leur site de paiement. Et je pense notamment à NV Galerie, qui va s'adresser à toi comme moi en tant que consommateur pour acheter un canapé, mais qui va s'adresser aussi à des professionnels pour, équiper tous tes bureaux, qui va avoir besoin de faire un bon de commande, valider la commande en faisant le paiement, ou alors de tout simplement pouvoir offrir l'option de payer par virement bancaire. Et voilà, c'est un peu une façon de digitaliser ces moyens de paiement un peu old school, mais qui permettent du coup d'adresser le plus grand nombre et surtout toute la cible B2B. Aujourd'hui, ça peut être un gros levier de chiffre d'affaires, en tout cas d'augmentation du chiffre d'affaires, de s'adresser à la cible B2B. Alors, je veux pas dire de bêtises parce que ça date un peu, mais tu connais Project X Paris, marque de streetwear, coolwear, un peu plus jeune que moi. Je vais pas présumer. Mais qui fait, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 70 millions, 80 millions peut-être maintenant avec la croissance de CA en tout. À l'époque, c'était 40 millions en ligne. Non, je dis une bêtise. Non, c'était 20 millions en ligne sur 40 millions en tout. Et sur les 20 millions, il y avait 15 millions en B2B. Ouais. C'est quand même énorme. Donc, je pense que là, l'enseignement, l'apprentissage, chers auditeuristes, j'ai essayé de m'habituer, c'est de dire que faut pas se couper du B2B, mais pour que le B2B marche, il faut offrir les bons moyens de paiement, les bonnes méthodes, la bonne vue aussi, parce que par exemple un acheteur B2B, vous le savez, il veut voir du hors-taxe, c'est pas du TTC, par exemple. Mais voilà, d'offrir les bons moyens de paiement en B2B pour que ça marche. Les bons moyens de paiement et puis le bon flow dans ton checkout, effectivement, pouvoir proposer, NV Galerie en l'occurrence, peut maintenant faire du devis, ce qui avant n'était pas possible sans contacter le SAV. Ils font un devis, tu automatises les emails, dans ton mail, tu as ton lien de paiement et les équipes sont capables de payer, valider la commande. Enfin voilà, c'est vraiment utiliser se synchroniser à tous ces process contre lesquels, comme je disais tout à l'heure, on peut pas se battre au sein d'une entreprise, mais qui en même temps facilitent la vie et l'expansion dans le segment du B2B des e-commerçants. Tu l'as abordé rapidement, BNPL, Buy Now, Pay Later, on en a besoin ? Ouais, je crois qu'on en a besoin. On en a besoin pour plusieurs raisons. Et nous, ce dont on est témoin chez Molly, c'est qu'aujourd'hui, c'est quasiment un moyen de paiement incontournable. Je peux citer effectivement Klarna, avec qui on est intégré aujourd'hui, Alma, avec qui on sera intégré demain. C'est en train d'arriver. Il y a des acteurs comme Scalapay aujourd'hui. C'est un incontournable pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on met dans le BNPL aujourd'hui, c'est
effectivement, j'achète maintenant, je paye plus tard. Ça permet d'offrir des nouveaux usages, à savoir j'achète, j'essaye. On en parlait tout à l'heure, les Allemands sont hyper friands de ça. En France, c'est quelque chose qui se fait pas énormément. T'achètes et dans 6-7, je pense que tu dois pouvoir adapter, mais dans les 7 ou 14 jours qui suivent, si tu as pas renvoyé soit un article, soit la totalité de ta commande, tu es débité. Tu as essayé, tu es content, tu n'es pas content. Ça, c'est un des avantages. Et ça a aussi, dans le contexte hyper inflationniste dans lequel on est en train de vivre, l'économie et le pouvoir d'achat des consommateurs est plutôt en baisse que en hausse en ce moment. Ça permet aussi, c'est des solutions qui permettent de skipper la fin du mois. C'est-à-dire que j'achète le 25 et je serai débité qu'au 3 du mois, une fois que la paye est tombée. Donc voilà, c'est aussi des petites choses qui lèvent les freins au moment du check-out. Ah mince, j'ai pas d'argent sur mon compte aujourd'hui, je ferai la commande plus tard. Puis finalement, tu passes à autre chose et puis la vente, elle est ratée en tout cas à ce moment-là. Et ça va coûter vachement plus cher après d'aller retargeter, de lancer des campagnes marketing pour aller rechercher des consommateurs qui étaient sur ton site, qui n'ont pas fini l'acte d'achat et pour les faire revenir à toi. Alors certes, il y a des frais de transaction sur toutes les transactions BNPL. Mais ça coûte quand même vachement moins cher que des campagnes marketing pour aller les rechercher après. Que d'aller chercher ton consommateur. Ouais. Ça coûte 5 à 10 fois plus cher de chercher un nouveau consommateur que un consommateur existant. Et le consommateur qui est déjà là et qui est dans le checkout, le perdre à ce moment-là, c'est un peu con, quoi. Bah ouais. Enfin, c'est un truc que, si t'es un client Molly, tu l'actives dans ton dashboard, c'est là, ça existe, c'est une option. Tu sais combien de la transaction va te coûter, mais ça va te permettre de pouvoir l'avoir au moment où on est passé. Je jouais avec mon micro. Ouais, je te faisais pas un signe. Non, je jouais avec mon micro. Buy Now, Pay Later, BNPL, avec Klarna ou Alma que vous intégrez. Voilà. Et super témoignage d'ailleurs de Louis Chatriot d'Alma dans le guide que vous pouvez télécharger. Ça doit être la 6e fois que je le dis, donc vous l'aurez compris. Je dis même pas l'URL, vous le savez. Ouais, il en parle bien. Il parle aussi que selon lui, donc CEO d'Alma qui dit ça, qui en parle plus comme presque une activation marketing que un moyen de paiement à proprement parler, pardon. Donc c'est hyper intéressant. Et juste pour conclure, effectivement, donc le BNPL, c'est le Buy Now, Pay Later, donc j'en parlais, et c'est aussi la possibilité de fractionner ton paiement, payer en 3, 4, 10, 12 fois. Pour un canapé à 3000 balles, ça peut aider. Pour un canapé à 3000 balles, ça peut clairement aider. Et même si ça permet aussi aux marchands de voir leur panier moyen augmenter. C'est-à-dire que je pense à Dermalogica qu'on accompagne et pour lequel on a mis en place le BNPL. C'est Dermalogica, donc c'est une boîte de cosmétiques et ils vendent, du coup, ils ont pour objectif de vendre des routines skincare complètes. Et donc, du coup, toi, tu viens pour acheter ta crème. Tu proposes aussi le nettoyant et le sérum, je sais pas, la routine skincare qui va bien. Et donc, du coup, forcément, ton panier augmente, mais la possibilité de fractionner les coûts en 2, 3, 4 fois, autant que toi que tu veux, ça permet, le client est content parce que, du coup, il a acheté sa routine complète, il paye en 3 fois, et le e-commerçant est souvent content parce que son panier moyen augmente et il a réussi à upsell des ventes à la en dernière minute, grâce à ces moyens de paiement là. Et c'est pour ça que c'est hyper important de les mettre en avant aussi sur tes fiches produits, sur toutes tes possibles activations marketing, les bannières, dire que tu proposes du paiement en 3-4 fois, ça peut permettre de réfléchir son panier un peu différemment au moment où tu es en train d'acheter une crème, un jean ou n'importe quoi. Donc l'effort que vous faites toutes et tous, qui est d'augmenter le panier moyen et de rajouter des produits complémentaires, cross-sell, upsell, side-sell, j'en sais rien. Si c'est pour qu'à la fin, l'acheteur se dise « Putain merde, c'est trop cher finalement, j'abandonne », c'est un peu con. Donc c'est là que le BNPL peut potentiellement, sur ces quelques pourcentage de clients, faciliter l'achat et éviter d'annuler la transaction. En vrai, on parle de ça, et on va en parler d'ailleurs maintenant, des Fab Four, mais on parle de ça. On parle de chaque mètre gagné qui permet de gagner du CA. Je pensais à ce discours incroyable dans ce film sur je vais faire une citation maintenant et j'ai aucune des refs, mais un film sur le football américain, et je crois que c'était Al Pacino qui joue l'entraîneur et qui fait un discours incroyable avant à la mi-temps du dernier moment du dernier match, et qui leur dit c'est ça, vous êtes des guerriers et c'est chaque mètre qui compte. Et là en e-com c'est exactement ça, c'est chaque point de pourcentage, chaque dixième de pourcent compte pour gagner du CA. Et on va prendre l'exemple, on va parler maintenant des Fab Four, et on prendra l'exemple de We Are Jolly, qui a gagné entre 3 et 4 points de conversion. J'ai plus en tête exactement le CA qu'ils font, mais quand tu fais 7 millions, un point c'est 70 000,
Donc 1% de gagné, c'est 70 000 de CA en plus. Et parfois, tu peux avoir des taux d'échec ou d'acceptation qui passent de 93 à 94%, 94 à 95%, et bim, 70 000 en plus à l'année, quoi. Ouais, c'est clair, c'est énorme et c'est hyper important. Mais oui, on parlait des... Qu'est-ce qu'on appelle les Fab Les Four? Fab Four. C'est le petit nom sympa qu'on a essayé de donner chez Molly à ces différents taux d'acceptation, d'autorisation, d'authentification et d'acceptation. Mais pour revenir, enfin du coup pour réintroduire aussi pourquoi c'est hyper important de parler de tout ça, c'est parce que dans les différents usages dont on parlait, donc c'est les usages vraiment des purs consommateurs, puis il y a les usages un petit peu induits par d'autres éléments, tels que la réglementation notamment, et l'arrivée de la DSP2. Enfin, je pense que toutes les auditrices en ont entendu parler, et c'est nouveau pour personne, mais c'est clairement cette réglementation européenne qui est venue harmoniser les paiements sur Internet à l'échelle européenne. Et ça a eu des implications hyper fortes, et d'ailleurs qui peuvent être différentes dans les différents marchés. Nous, en France, un des plus gros impacts de cette réglementation, ça a été le 3DS avec la double authentification. Et donc, du coup, c'était... 3DS, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est, mais on l'explique quand même. C'est quand le commerçant dit « Nous allons interroger votre banque » et vous recevez sur votre mobile vous devez une notif, vous devez ouvrir l'app de la banque et dire « J'accepte le paiement ». Exactement. Et donc, du coup, pendant un temps, le 3DS, c'était tu ouvrais, tu pouvais recevoir un SMS, avoir un code. Enfin bon, il y avait une certaine souplesse, on va dire, sur le 3DS qui s'est un petit peu rigidifiée avec la DSP2 et cette double authentification. C'est-à-dire que pour une seule transaction, tu es obligé de t'authentifier en 2 facteurs. Quelque chose que tu connais, quelque chose que tu possèdes et quelque chose que tu sais. Donc ça peut être effectivement t'authentifier sur ton appli de banque avec ton empreinte digitale. C'est quelque chose que tu sais et quelque chose qui t'appartient, que tu es. Enfin voilà, la double authentification de manière générale. Attends, mais c'est 2 des 3, c'est ça? Ouais, c'est 2 des 3. Ok. Et donc du coup, tu sais, que tu connais, que tu possèdes. Savoir, voilà. Connaître, posséder. Ok. Donc ça peut être un mot de passe. J'avais pas cette notion-là. Un de mes collègues, on parle hyper bien dans le livre blanc justement qu'on a rédigé ensemble. C'est un peu notre expert 3DS et qui accompagne l'ensemble de nos marchands sur leurs problématiques de conversion liées à la fraude. Et voilà, donc quelque chose que tu es, c'est ton empreinte digitale, ton Face ID. Avec ton portable, quelque chose que tu connais, ça peut être un mot de passe. Enfin bon, voilà, il y a mais t'as pas tellement la main, toi, en tant que consommateur. C'est souvent ta banque qui va t'imposer. Je sais que moi, ma banque, il faut que j'aille me connecter sur l'appli et que je valide l'opération. Bref, tout ça pour dire que ça a un impact hyper fort pour les marchands et ils ont perdu des points de conversion. Pourquoi ? Parce que soit je commande dans mon lit, mon portable il est en bas, je sais pas si ça arrive vraiment encore, mais tu laisses courir la transaction parce que t'as la flemme de passer toutes ces étapes. Mais du coup, c'est là aussi que du coup les fameux Fab Four interviennent et comme nous on en parle chez Molly, c'est-à-dire que on a tendance à parler du taux de conversion, mais taux de conversion, tu as le taux d'authentification. C'est combien, sur toutes les transactions, sur 100 transactions qui se passe sur ton site internet, combien passe l'étape de l'authentification 3DS. Là, ça se trouve, tu vas en perdre 3 parce que t'as peut-être des fraudeurs déjà dans la liste, et puis des gens qui sont pas allés au bout de leur opération. Ou qu'elle est mal configurée, ou que tu t'as mis la barre trop haut. Ouais, voilà. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que tu peux perdre déjà des gens à ce moment-là. Taux d'authentification. Ok. Après, quand on continue la liste, tu vas du coup avoir après le taux d'autorisation, c'est-à-dire que sur les 96, admettons, 97 qui sont authentifiés correctement sur leur appli bancaire. Combien après, du coup, sur toutes ces transactions-là, il y a après ce qu'on appelle les schemes, vraiment les Mastercard, les Visa, qui vont venir vérifier si tu as assez d'argent sur ta carte, si tu t'es pas trompé dans tes numéros de carte. Enfin, si en gros la transaction elle est. Donc ça c'est le taux d'autorisation. Voilà. Okay. Et là combien ? Donc là du coup tu vas à nouveau potentiellement réduire ton le taux, clairement.
Taux. Ensuite, à l'acceptation. Acceptation. Alors là, l'acceptation, ça va être sur toutes. Donc, du coup, tu vas avoir le taux de conversion. Ouais. Ce qu'on appelle. Donc, ça, c'est vraiment sur toutes les opérations qui ont été tentées, combien ont abouti avec succès. Donc, du coup, là, c'est-à-dire que. Comment je peux te donner un exemple qui soit concret? Du coup, sur 100 transactions, tu en as donc les 3 ou 4 dont on parlait tout à l'heure qui n'ont pas passé l'authentifié. Ouais. Et puis, du coup, tu as aussi toutes celles qui n'ont pas été autorisées par les schemes parce qu'il n'y a pas assez d'argent, X ou Y raison. Et après, le taux d'acceptation, c'est ce taux de conversion, mais que tu vas dédupliquer par utilisateur. C'est-à-dire que tu as un utilisateur qui va essayer avec sa carte, il n'a pas son 3DS ou il n'a pas assez d'argent sur sa carte, il voit qu'il y a du buy now, pay later, il va utiliser un autre moyen de paiement pour pouvoir aller au bout. Mais du coup, si tu te concentres que sur ce taux-là, qui peut être très bon parce que ton utilisateur, il est allé jusqu'au bout de son achat, mais tu ne mets pas en évidence tous les freins qu'il a pu rencontrer et qui l'empêcherait de revenir éventuellement ou de conseiller le site ou de voilà. Exactement, et qui ont fait que d'autres sont peut-être partis en courant. Enfin bref, tout ça pour dire c'est un peu complexe et je vous envoie tous vers le white paper où ça va être vachement plus clair que ce que j'ai raconté blanc, là. Guide pour le panier.io où on détaille tous ces sujets, ouais. Mais tout ça pour dire qu'il faut savoir comparer ce qui est comparable. Et nous, c'est un truc qu'on essaie de faire beaucoup chez Molly. C'est beaucoup d'éducation, en tout cas, autour de ces sujets qui sont... Enfin, c'est critique pour les e-commerçants, de bien les connaître, de bien les reconnaître, de savoir comparer ce qui est comparable, de pouvoir comparer d'un PSP, d'une solution de paiement à une autre aussi, les mêmes choses pour pouvoir faire un choix avisé, éclairé, et puis faire aussi pour choisir, changer de solution de paiement si c'est nécessaire. Et dans la solution de paiement que vous choisissez, important justement de savoir jouer utiliser ces espèces de fallback, je sais pas comment dire en français, on dit ça en dev, mais en gros, si le paiement 1 a échoué, je propose de le refaire, ou le paiement 2 qui potentiellement satisfera l'utilisateur. Exactement. Okay. Et du coup, une fois qu'on connaît bien, excuse-moi, vas-y, non. Une fois que tu connais bien ces différents taux, ça te permet aussi de venir faire des ajustements, comme tu dis, avoir des solutions de repli si jamais ça n'a pas fonctionné. Mais c'est aussi si tu es un marchand qui a peu de fraude de manière générale, t'as pas beaucoup de chargeback parce que tu es une verticale qui... Enfin, voilà, t'as pas beaucoup de chargeback. Je pense à We Are Jolly, ils vendent des culottes. Enfin, clairement, les filles, elles ont pas beaucoup de chargeback sur cette verticale. Et donc, du coup, elles devaient avoir un taux de conversion autour de 93-94%. Et elles ont travaillé avec Alex, notre CSM, pour aller chercher 1, 2, 3 points de conversion supplémentaires et de pouvoir jouer justement avec ce qu'on appelle aujourd'hui les exemptions de 3DS. C'est hyper encadré par la DSP2 toujours, on peut pas faire tout et n'importe quoi, mais par rapport à leur panier moyen, par rapport au taux de fraude qu'elles avaient, du coup, il a pu les conseiller sur comment venir mettre en place un certain nombre d'exemptions de 3DS sur un petit panier que tu vas pouvoir augmenter dans la limite de la réglementation un peu plus pour pouvoir tester certaines choses. Et aujourd'hui, We Are Jolly, elles ont gagné 3 points de conversion. Et on parle de centaines de milliers d'euros de CA quand même. Exactement, c'est énorme. Et ça, c'est vraiment l'accompagnement que tu vas avoir. Enfin, du coup, les outils, nous en l'occurrence, enfin voilà, les outils, il y a plein de machine learning, il y a tout un tas de choses qui vont rentrer en jeu, mais aussi l'accompagnement que tu vas avoir auprès de la solution qui t'accompagne pour pouvoir faire les bons tests, pour pouvoir venir faire des choix un peu différents parce que d'une verticale à une autre, justement, les taux de conversion sont pas les taux de chargeback sont pas les mêmes. Donc du coup, venir gagner des points de conversion, très bien, mais pas au détriment de savoir se protéger de la fraude. Donc c'est un petit ajustement qui peut être assez fin, qui peut prendre un peu de temps. Mais... D'où l'intérêt de bien connaître la réglementation, ou en tout cas la comprendre. On ne demande pas d'être des experts et d'être bien accompagné. Ouais. Nous c'est indispensable. Enfin, nous, ça nous paraît en tout cas indispensable de pouvoir bien se faire accompagner sur ces sujets-là, parce que comme tu le dis, c'est pas le métier d'un e-commerçant de venir connaître la réglementation sur le bout des doigts. Je pense qu'ils ont autre chose à faire de plus important dans leur métier de tous les jours que de venir s'arracher un peu les cheveux. Et il y a normalement une solution. Les bonnes solutions sont capables de t'accompagner en tout cas sur ces problématiques-là, de venir te conseiller, faire des tests, pouvoir se dire ça marche pas, est-ce que je suis OK, est-ce que je suis pas OK. On a toujours ce garde-fou qui est effectivement ce que nous autorise la réglementation, mais de pouvoir faire des ajustements qui vont te permettre de gagner quelques points de conversion, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut représenter en tout cas des centaines de milliers d'euros. Des centaines, des millions, des dizaines, mais même quelques euros, on les prend avec grand plaisir. Exactement. C'est un peu notre message aussi chez Cosa Vostra, quand là, je mets ma casquette agence, mais à chacun son métier.
on choisit telle ou telle plateforme parce qu'elle permet de gagner du temps et de se focuser sur ce qu'on sait faire de mieux, créer de la valeur, créer un produit, créer une image, marketer ce produit, et ainsi de suite, quoi. Clairement. Super. On creuse tous ces sujets dans ce livre blanc qu'on a écrit ensemble, dans lequel vous retrouverez les témoignages, comme je l'ai dit, 900 Care, on les a pas cités là, mais 900 Care, Alma Experience Capital, NV Gallery, Zeta Shoes, qu'on salue, With the New. Alors on les remercie tous, évidemment, d'avoir participé. Et vous, surtout, vous pourrez retrouver leurs témoignages et leurs exemples et leurs bonnes pratiques. Et parfois ils sont en opposition, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que il faut chercher, tâtonner, A/B tester pour trouver la bonne méthode. Vous retrouverez tous ces témoignages sur guide.lepanier.io dans le livre blanc qu'on a écrit avec Molly, MO2LIE.com, pour en savoir plus. Marianne, c'était très cool. Vous pouvez retrouver Marianne Chanteperdry. Comme une perdrix qui chante sur LinkedIn. Si vous voulez poursuivre la conversation, allez évidemment télécharger ce livre blanc. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, Marianne et toute son équipe. Exactement. À dispo si vous avez des questions. J'étais ravie de discuter avec toi aujourd'hui. Merci à toi, merci à vous et je vous dis à bientôt. Salut. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.